racine. On va voir la fois prochaine comment on peut faire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, je dirais, c'est de l'abondance du cœur que le visage... Le visage rayonne de l'abondance de ton cœur. Ton visage rayonne, transmet l'abondance de ton cœur. Dans la version Sommer, il est dit « ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur ». Dans la version Parole vivante, on dit « car ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde son trop-plein. » Voilà. Moi, j'aime bien ça. Ce qui jaillit des lèvres, ce qui transparaît sur le visage, je dirais, n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde de son trop-plein. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Ouais, je sais pas, vous voyez? Vous voyez un petit peu? Voilà. Alors, je terminerai par ça. On verra la fois prochaine un petit peu, parce que je vais m'arrêter là. Hein. Mais je voudrais vous laisser avec ça. Je rigole, hein, mais j'aimerais que vous fassiez un devoir pour la semaine prochaine, pendant cette semaine, en plus qui va être une semaine de prière. Laissez le Saint-Esprit, à l'aide de vos consciences, discerner, laissez-lui vous montrer les racines d'amertume que vous avez. Et puis on parlera de la fois prochaine de comment s'en débarrasser. On parlera encore un petit peu de tout ce que ça provoque. Et vraiment, laissez le Saint-Esprit agir. Je termine vraiment maintenant, mais je voudrais insister sur les pourquoi. C'est vraiment un symptôme, le pourquoi. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu a permis ça? Quand tu le dis, vous voyez, moi je ne sais pas, à qui je parle là? On ne va pas lever les mains aujourd'hui, hein, parce que à qui je parle? Oh, alléluia! Bon, là, il vaut mieux pas. Bon, enfin, on pourrait, parce que la confession, c'est bien. Hein. Quelqu'un peut dire, ouais, c'est vrai, le Seigneur me parle, me touche. Ben, c'est bon, hein, la confession, c'est bon aussi. Mais quand tu dis, pourquoi Dieu a permis ça? Tu sais toi-même s'il y a une racine d'amertume. Pourquoi j'ai vécu ça? Seigneur, pourquoi j'ai vécu ça? Quand tu dis ça comme ça, que tu le sens là dans ton cœur, tu dis, Seigneur, tu n'as pas bien fait. Tu aurais pu faire autrement. Ah, ben ouais. Et puis alors, après, on loue le Seigneur et on veut se rapprocher de lui et tout ça. Or, tu accuses même, ouais, ça ne va pas, ça ne colle pas. C'est pour ça qu'il faut enlever ça. Tu ne m'as pas aidé. Tu ne m'as pas donné la réponse. Tu ne m'as pas guéri. Tu ne l'as pas puni. Tu ne l'as pas empêché, je sais pas, de faire ça. Et même, tu ne te révèles pas à moi comme je voudrais. Ça peut même être des choses semblables. Tu ne me parles pas. C'est pas vrai, hein, mais bon. Tu ne me donnes pas ce don-là. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur quand tu dis ça? Pourquoi tu ne me donnes pas ça? Donc, autrement dit, moi, je serai à ta place, je le ferai parce que je ferai bien mieux. C'est ça. Vous voyez, les mots de la bouche, c'est trop facile. Je dis ce que je veux, mais c'est mon cœur qui parle. C'est mon cœur qui dit la vérité. Vous voyez? Pourquoi tu as repris mon frère, ma mère sitôt, etc., etc. Combien on ne rencontre pas des fois dans l'évangélisation des personnes qui disent « Ah, si Dieu existait !» Vous savez ce que j'ai vécu? Mais les chrétiens sont pareils parfois, vous voyez? Et je vous dis déjà une petite chose déjà qui peut vous aider. Rappelez-vous plutôt, dans ces moments difficiles, la fidélité que Dieu a eue envers vous. Parce que quand on est fidèle dans les moments difficiles, dans tous ces moments difficiles là que je viens de citer, on voit la gloire de Dieu. Rappelez-vous plutôt de ça, parce que les voies de Dieu sont bien au-dessus des miennes. Alors le problème, j'ai vraiment terminé, le problème est que Dieu est tenu pour responsable dans nos cœurs. Ça, c'est le problème. Vous dites non,
mais vous débordez du contraire. Enfin, hein, je ne vois pas, je ne sais pas. Voilà. Toujours, c'est toujours Dieu qui est accusé dans cette histoire-là. Et donc le problème, il est avec lui. Le problème que j'ai, il est avec Dieu. Et il faut le résoudre. Il faut enlever ça. Amen. Que le Seigneur soit béni. On continuera un peu là-dessus. On va continuer la cure d'âme, la cure d'âme en groupe dimanche prochain. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse.